Bonsoir, bonsoir. C'est Dali Cardinal, l'homme au sourire panafricain. Non, il y en a marre de tout le temps copier l'Europe, tout le temps copier l'Occident, alors que je pense à la base, l'Afrique, c'est le berceau de l'humanité, c'est le meilleur continent. Moi, je me rappelle en Europe, les Gilets jaunes ont manifesté pour qu'on augmente les salaires des Français de 1200 à 2000 euros. Ils ont cassé des trucs, ils ont pillé des trucs. Le lendemain matin, Emmanuel Macron est passé à la télé, il a augmenté les salaires de 1200 à 2000 euros. Nous aussi, en Afrique, on a fait la même chose. On a cru qu'on avait augmenté les salaires des Français parce qu'ils avaient cassé des trucs. On est sorti dans les ruelles, on a tout pillé, on a dit on doit augmenter de 120 000 à 200 000. On a pillé les biens de l'État, on a tout cassé. Le lendemain matin, les présidents africains sont passés à la télé. Au lieu d'augmenter les salaires, on a baissé les salaires. Ensuite, le président Maman est passé à la télé pour dire l'argent qu'on a enlevé là, c'est pour toutes les choses que vous avez cassées. Cassez encore, à la fin du mois, c'est tout votre salaire qu'on va casser. Non, on ne blague pas avec l'Afrique, on veut trop copier. Et là, on veut même copier le football européen. Alors qu'à la base, le meilleur football se joue en Afrique. Non, en Afrique, on a le meilleur football au monde. C'est le seul football au monde où ce n'est pas l'entraîneur qui fait les changements. Ce sont les sportifs qui font les changements depuis dans les grades. Ils appellent, ils disent coach, coach Mouniengue, sors-le. Et là où c'est intéressant, c'est quand tu vois le coach, il débarque de le terrain, il dit c'est pas moi, c'est eux qui ont dit que je te sors. Et tu vois le joueur, il sort du terrain, il vient chez le sportif, il dit oh, vous et moi, on a quel problème? Là où ça devient plus intéressant, c'est quand il voit quelqu'un dans le public qui reconnaît. Dans le quartier, il avait promis 500. Là, il fait oh, Patrick, même toi vraiment. Tu me trahis, Patrick? Non, on a le meilleur football. C'est le seul football au monde où quand il y a un penalty, tu veux tirer le penalty comme ça, tout le stade crie à l'unisson. Hé, si tu rates le penalty, à l'unisson, le stade crie. Hey, si tu rates le penalty, ta maison, on va la brûler. Et là, quand tu rates le penalty, tu vois tout le stade cotise. À l'unisson, on met l'argent, on met une cagnotte. Parfois, c'est 100 000, 100 millions, on te donne, on te dit hey, tu es nul, ne viens plus jamais jouer ici. Ne reviens plus. Non, j'adore le football africain. Je me rappelle un match en 2006. Zidane, il prend coup de tête, pas KO. Un match, Cristiano Ronaldo, il marque, il enlève. Ah. Je me rappelle aussi d'un match en Afrique, il y avait une faute. L'arbitre sort le carton comme ça trop tard, on avait volé son carton. Au moins, il veut regarder l'arbitre de touche pour qu'il fasse faute. Hey, trop tard, on a aussi volé là. Le drapeau, on avait volé. Et quand l'arbitre dit d'accord, on a volé, c'est pas grave, on va rejouer. Où est la balle? Trop tard, il y avait un supporter qui courait avec le ballon. Non, on ne blague pas. Après, il y a un football aussi dont on parle rarement. Moi, ça me fait mal. Donc, il faut qu'on parle de ce foot. Le football irakien. Non, en Afghanistan, Pakistan. Là-bas, si on joue au foot, on ne joue pas seulement à la guerre. Attends, la guerre n'est pas en jeu. Là-bas, si on joue au foot, la seule différence, c'est que là-bas, à la place du ballon, on utilise une grenade. Donc, quand tu tires, ça explose, boum, tous vous mourrez dans le terrain. Non, là-bas, c'est quand même spécial. C'est le seul football au monde où quand tu vas jouer, tu vas pour jouer au ballon, ta femme t'appelle pour te dire chérie, j'espère que tu écris ton testament. Parce que chérie, non, s'il te plaît, écris ton testament. Tu peux sortir vivant, mais tu reviens dans un cercueil. On est un miracle. Non, c'est l'un des rares footballs au monde où, d'ailleurs, ailleurs, quand tu vas jouer au foot, tu mets des protèges tibières, on met des chevillières. On est d'accord? Mais en Irak, non. Là-bas, on met un gilet par balle. Tu ne sais pas à quel moment le ballon peut se transformer en une arme, comme ça tirer partout. Non, c'est un football quand même spécial. C'est le seul football au monde où quand ça joue dans les buts, on n'a pas besoin du gardien, les poteaux sont vides. Parce qu'ils sont unis, ils ont l'amour, la fraternité qui manque parfois aux Africains. Là-bas, tu vas voir le ballon, tu veux marquer comme ça, tout le stade se met à genoux. Allahu Akbar. Et boum, tous vous mourrez, pas d'exception. Je me rappelle d'un match Congo contre Irak. Le meilleur joueur du Congo, Bifouma, avait le ballon. Il veut tirer comme ça, poteau vide, il n'y a pas de gardien. Ah! Il veut tirer comme ça, il est prêt. Moi, il veut tirer comme ça, pas. Il y a un sporteur irakien qui sort une arme. Il dit, oh petit, tu tires, je tire. Tu vas tirer la balle, moi je vais tirer une balle. Tu vas marquer le but, et moi je vais marquer ta mort. Alors choisis quel but je veux marquer. Je vous jure devant Dieu, le joueur a pris le ballon, il a remis au supporter, il a dit, venez tirer vous-même. Alors partez, marquez vous-même. Président. Oui, Charlotte. Président, moi, je ne vous comprends pas, quoi. Quoi? La dame, elle vient,
Elle veut détendre sa relation entre elle et nous. Elle nous invite même prendre un verre chez elle. Et vous jouez les coincés. Charlotte, on ne joue pas les coincés, on est coincés. C'est-à-dire, toi, tu ne connais pas cette dame-là. On la connaît il y a longtemps. Quand elle vient ici, là, elle a l'habitude de nous mettre la pression ici. Oui. Elle vient nous crier dessus. Elle nous impose des trucs. Oui, président de la République, un président fondateur, demande des textes. Votez des textes. Il faut voter des textes. Il faut voter des lois. Il faut... Et patati, patata. Et puis aujourd'hui, brusquement, elle arrive. Et puis elle vient, oui, je suis votre ami, appelez-moi Aurélie. Et puis bêtement, vous la suivez. Surtout toi, Charlotte. Elle est née d'hier, Charlotte. Moi, dans mon village, il y a un proverbe qui dit, quand tu vois quelqu'un mettre le sel dans la sauce, c'est que le sel qui était dedans ne suffit pas. Moi, je ne sais pas pourquoi on veut nous emballer dans ce truc. D'habitude, quand elle vient ici, là, elle s'adresse à qui? Ça faisait... Et la présidence m'envoie vous faire un truc, il faut voter une loi. Quand elle fait ça, là, elle s'adresse à qui? C'est pas à toi, elle s'adresse. Oui. Tu veux dire quoi? Maintenant, pourquoi votre apéritif, quoi là? Votre, apéritif dînatoire. Voilà. Pourquoi vous voulez que nous, on participe à ça? Tu veux dire Parlez quoi? entre vous, toi et puis Charlotte, là, c'est votre amie. Parlez entre vous, allez-y, dînatoire. Oui, c'est vrai. Nous, on n'est pas dans votre apéritif dînatoire, là. On ne sait même pas ce que ça signifie. OK. Ah bon? Hein? Toi et moi, on ne bouge pas. On ne bouge pas, hein. Allez-y. D'accord. Donc, moi, là, vous me connaissez. Moi, je ne mange pas chez les gens. Hein. C'est comme ça. Non, elle est qui? Et puis, je vais aller chez elle. Elle est qui? Elle n'est rien. C'est une petite fille. Celle-là, moi, je peux la mettre au monde. Celle-là, je vois son papa. C'est moi, elle va venir voir. Faut te calmer. Faut te calmer. Apéritif dînatoire. Faut te calmer. On a du travail. Concentre-toi. Voilà, moi, je suis concentré sur mon travail. Voilà. Elle, là, je m'en gnaille d'elle. Voilà. Donc, vous ne venez pas? On ne vient pas, Charlotte. On ne va pas chez Aurélie? Aurélie, c'est qui? Laisse-les. OK. Aurélie, c'est qui? Président, nous, on va y aller. Hein. Aurélie, c'est qui? Et on va bien s'amuser. Allez-y, allez vous amuser. Président, tu connais la maison d'Aurélie? Sa maison? Oui. Non. Ah, vous ne connaissez même pas la Attends, tu ne connais pas la grande villa blanche style californien là, qui est au tournant, là, tu sais, vers l'ambassade du Canada avant d'arriver chez toi. C'est la maison d'Aurélie. Attends, je crois que c'était la maison de la première dame. Ah moi. non, hein? Non, c'est sa villa. C'est sa villa. Et puis, tu sais, c'est elle-même qui a dessiné les plans de sa maison. Non. Ah, je te dis, président, tu sais, un Toi, soir... tu es déjà allé là-bas? Non, mais c'est ce que... Un soir, mon mari général a été invité là-bas. Et puis, il y avait qui? Il y avait tout le gratin de Gondwana City. Il y avait l'ambassadeur de France, l'ambassadeur des États-Unis, etc. Oh là là, mais je n'ai jamais mangé aussi bien. La femme là a du goût, hein? Charlotte, Charlotte. attends, c'est la réception là où toute la ville parlait de cette réception-là. oui. Mais je vais y aller. Ah, On va aller. Je suis en train de parler là. Charlotte, dis-moi, tu parles de quelle villa? La grande villa qui est au Carrefour, la villa blanche, Oui, la celle-là villa même. californienne là. Oui, celle-là même. C'est la mais attends, c'est la villa de ma copine Aurélie? Donc tu vas venir. Tu vas venir aussi? Tu viens, moi je suis déjà là. Et dis-moi, toi tu viens pas? Chaque fois que je passe là-bas, je regarde la maison là, je dis, lui là, je sens... Vous voyez, je pensais que c'était un garçon. Non. Donc je dis, lui là, je sens que lui et moi, on sera amis. Donc, si je comprends bien, on va tous aller chez notre amie Aurélie. Allons chez notre amie Aurélie. Mais vous pensez que Aurélie là, c'est ami de qui? Président! Oui! Mesdames et messieurs, il vient tout droit du Gabon et c'est la toute première fois ici au Parlement du Rire. Du bruit, s'il vous plaît, pour Billy Kopeke! Bonsoir. Ça va? Ok, alors moi je reviens tout droit d'une séance avec ma psy. Pourquoi tu me regardes comme ça? Tu as un problème? Non, je sais qu'ici c'est très tabou d'aller consulter une psy, mais moi je ne suis pas d'accord avec ça. Parce que lorsque votre voiture fait trop de bruit bizarre, vous allez chez le mécanique. Lorsque votre frigo fait trop de bruit bizarre, vous allez chez le frigo. Lorsque votre lit fait trop de bruit bizarre,
Vous changez de position. C'est ça. Donc, je trouve normal d'aller consulter lorsque dans ma tête, j'entends beaucoup de bruit bizarre. Alors, ce que vous devez savoir, c'est qu'à partir d'une certaine heure, 23, 24 heures, il y a des soirées clandestines qui se passent juste là, dans ma tête, alors que je n'ai rien demandé. Oui, madame, j'ai pensé à changer d'adresse. Et à ces soirées-là, tu as toujours une personne, dans votre cas, c'est une voix, qui vient vous dire, exemple, tu as vu comment ta collègue t'a parlé ce matin? Regarde comment tu lui as répondu. Je ne te reconnais plus, Billy. À partir de ce moment-là, tu te chauffes, tu commences à refaire toute la scène dans ta tête, juste pour pouvoir répondre à ta collègue. Sauf qu'il est là à 3 heures. Et au moment où tu t'y attends le moins, il te lâche une phrase bien sournoise pour pouvoir foirer ta nuit, du genre, ta gauche change le mot de passe de son téléphone, et toi, ça te dit rien. Et il te laisse comme ça. Il te laisse comme ça. Et tu es obligé de te débrouiller. Mais franchement, les consultations m'ont beaucoup aidé. Aujourd'hui, les soirées, c'est moi-même qui les organise. Mais on est en train de travailler sur ça. La semaine dernière, par exemple, elle m'a donné un exercice. C'est très simple. Ça consiste à écrire tout ce que vous ressentez sur les gens que vous détestez. Vos colères, vos ressentiments. Et actuellement, je suis à mon 3e roman. Voilà. Alors, je vous donne le site de la maison d'édition, www.brûlez-les-vifs.com. Voilà, pour ceux qui vont vouloir aller regarder. La dernière fois, on a une autre séance, elle me pose la question, est-ce que tu pratiques un sport extrême? Étant donné que j'étais déjà en couple avec une Gabonaise, je dis, madame, de l'adrénaline, il y en a. Ascenseur émotionnel, ah oui. Non, c'est sérieux, je vous dis. Et la dernière fois, je suis là, je réfléchis, je me dis non. Vous savez ce qui m'a poussé à aller consulter, c'était une rupture. Et dans l'expression tomber amoureux, j'avais compris amoureux. Maintenant, j'ai compris tomber. Non, c'est sérieux. Quand je pense que les assurances ne prennent toujours pas en charge les relations amoureuses, on est d'accord que c'est dangereux, monsieur. C'est dangereux. Ouais, toi, tu as eu Goumen Pro Max. Non. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Et puis, aujourd'hui, lorsque tu as un rencard, moi, j'aimerais avoir une notice sur le front, si ce n'est pas trop demandé. Comme ça, tu peux au rendez-vous, tu vois sur le front. Madame, si vous pouvez rapprocher votre front. Voilà. Comme ça, sur le front, c'est écrit « Attention, cette personne présente des troubles de la personnalité pouvant parfois déboucher à des scandales. » Attendez, il y a un nota bene. Attendez. Nota bene, n'oubliez pas sa couleur préférée. OK. Et ça, c'est très important. Je pense qu'on aurait gagné en temps. Et puis, de vous à moi, Cupidon, on ne dirait pas qu'il est myope. Parce que qu'est-ce qu'il y a de difficile dans l'ordre des missions viser les 2 cœurs? Les 2 cœurs! Soit il s'achète des lunettes, soit il arrête de jouer aux fléchettes bourrées avec nos cœurs. Non. Et puis maintenant, pour répondre à la question, êtes-vous un cœur à prendre? Je réponds, essaye, il faut voir. Est-ce que... Ma chère Aurélie. Est-ce que vous êtes prêts pour l'apéritif dînatoire ce soir chez moi? Oui. Ma chère Aurélie. Ma chère Aurélie, Oui. je ne savais pas que cette villa californienne était la tienne. Elle est merveilleuse. Tout à En fait. tout Magnifique. cas, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. C'est-à-dire que tous les détails montrent quand même quelqu'un de raffiné. Oui, bien sûr. Et c'est tout à fait ton portrait. Ah oui. En Ma tout cas, chère vraiment, Aurélie. félicitations. Charlotte m'a dit que c'est toi-même qui as dessiné les plans de toute cette villa-là. Oui. Oui, et
Eh oui, et bien sûr. Oh, mais Aurélie, t'es la meilleure. Hein? Vous l'avez en face. Tout à Ah, fait. ouais, ouais. C'est bien Mais moi. tu sais, Aurélie, à chaque fois que je passais, parce que je prends le virage pour aller chez moi, à chaque fois que je vois, je dis, mais je veux construire la même villa, mais dans mon village. Hein. Et je cherchais la personne pour me dessiner cette villa-là. Eh bien, tu l'as en face de toi. Oh, Aurélie. Moi aussi, je veux la même villa. Non, moi d'abord. Ah non, Non, c'est moi, moi, j'ai été regarde, dis-moi, j'ai été je le vais te premier à frapper, dire hein. que- je vais te voter. Je vais te Non, on va frapper. te voter. On va te voter. arrêter C'est moi ça. qui ai demandé premier. Toi, tu connais mon âge. Tu connais mon âge. Non, ça veut dire quoi, ça? Tu me connais Arrêtez pas. un peu. Mais à Non, chaque mais lui, là, quand on parle d'intérêt seulement, c'est lui qui Oui, mais c'est vous deux, là. À chaque fois que je fais quelque chose, vous voulez me copier. te copie comment. Toi, tu n'as pas Qui copié va te là-bas. copier? Toi, tu n'as pas copié là-bas. Écoutez, écoutez, on se calme. Je vais faire une maison pour vous 4. Est-ce que ça va? Merci. Alors, écoutez, j'ai juste une petite doléance de la part de président fondateur qui souhaiterait que vous signiez rapidement un texte de loi, hein, rien de très grave. hein. Mais il n'y a aucun problème. Je vous le laisse signer et puis voilà. Mais ma chère Aurélie, on va le signer tout de suite. C'est notre travail, n'est-ce pas? Voilà. Ah, tu vas dessiner ma maison. N'est-ce pas? Moi, je vais signer ton texte. C'est ça, oui, c'est ça. Bon. Mais là, fais vite, fais vite. Oui. Président, Président, vraiment, il faut que je vous parle. Non, il faut que je vous parle. Soldat, Hein? on a un texte important à faire. Reviens dans 30 minutes. Président, c'est urgent, Reviens il dans faut 30 que je minutes. vous Aurélie, parle. Aurélie, Oui, ne oui. t'inquiète pas. Oui, d'accord. C'est moi le président. c'est On ça. va le signer, ce texte-là. Voilà, Je ne lis même pas. On va le signer. Vous le signez D'accord, et oui. puis vous revenez, je reviens le chercher tout à Je l'heure. t'envoie un SMS même. Hein? D'accord. Oui. À tout à Aurélie, notre amie. Qu'est-ce qui se passe? Dao. Oh. Président, Tu viens toujours Y a quoi? interrompre. Qu'est-ce Je qui se dis- passe? c'est justement concernant Madame la ministre. Quoi? Il y a 2 voitures de militaires de la présidence qui sont garées devant le Parlement. Mais c'est normal, c'est Mais une le ministre. ministre l'a arrêté. Ils ont même déjà attrapé son chauffeur. Attends. Tu dis quoi? Ils ont attrapé qui? Ils ont attrapé qui? Le chauffeur de Madame la ministre. Elle-même, Dao, elle fais a- attention à ce que... Elle est où? Elle est où? Elle est où? Qui ça? Madame la ministre, cette dame, elle est où? Vous cherchez Madame la ministre? Oui, cette dame, elle est où? Elle est où? Nous elle est seulement, partie par là. tu poses 10 questions en même temps. Calmez-vous. Elle est partie par là-bas. Elle est là. Ouais, elle est partie là-bas. C'est quoi ça? Moi, tout ce que j'ai entendu, Dao, qu'est-ce qui se passe? Tu as vu? Est-ce que vous avez signé le texte de loi? Vous avez signé? Vous avez signé? Pas sûr. Non, mais c'est- Non, on n'a pas signé. non, on n'a pas signé. Elle est là. Attrapez-la. Attrapez-la. Je suis votre Attrapez-la. amie. Je suis votre amie. Dao, Problème est fini. elle a fait quoi? Problème est fini. Elle a fait quoi? Elle a fait quoi? Mais Quand pas... les gars là sont venus là, ils sont garés devant. Ah, et puis ils sortent. Je demande, il y a des qu'est-ce qu'il y a? Il dit non, elle a détourné l'argent. Elle a organisé des escroqueries en bande armée de tout partout. Son ministère là, elle a vidé tout l'argent qu'elle a là-bas. Là. Madame la ministre? Oui. Donc sa villa là, ça vient de là. Ah, c'est ça. Quand on vous parle là, vous ne comprenez pas. Quand on vous parle là, moi je vous ai dit que je ne suis pas dans ces trucs-là. C'est ça. Ils sont là dedans. Attends. Président, Oui? président, c'est quoi le texte que vous voulez nous faire signer là? Attends, je n'ai même pas lu. Tellement c'était notre ami que... Toi-même, tu as dit, voilà ton problème. On va te donner un papier. Il faut lire. Tu lis pas. Alors, loi d'amnistie et d'immunité à vie pour les faits de détournement de fonds publics et escroquerie en bande organisée. Attends, elle voulait se servir de nous pour se blanchir. On allait être complices, hein? Ah non, Bon, ouais, moi, on n'est pas dedans. Nuance. Nous, on n'est pas. Si, Toi, si, tu vous es êtes n'est dedans. pas dedans, hein. Si, vous êtes dedans. Non. Attends, moi, Vous êtes dedans. Denis, cette dame-là, dès qu'elle est rentrée, moi j'ai vu problème venir. Non. J'ai dit, celle-là n'est pas claire. Non. Et Mon je ami vous ai dit, Aurélie, tu disais c'est mon pourquoi- ami Aurélie. Non, Il n'a je n'ai jamais dit ça. Il a dit ça. Non, Il a dit ça. jamais dit Il n'a ça. pas Il a dit dit ça. ça. Il n'a pas dit ça. Bon, Ah, donc c'est une voleuse. C'est Oui. pas toi qui disais que tu allais à l'apéritif dînatoire. Allez à votre apéritif dînatoire. Président, oui, ouais, je tremble comme ça. Je tremble comme ça. va. Tu as vu les militaires là? Oui. Mais tu es militaire comme Je eux? n'ai jamais vu les militaires comme ça. Mais regardez-moi, un militaire. Calmez-vous. Repos. Dégagez. Bon, Là, on n'est vous pas là, en sécurité. la bonne nouvelle, c'est qu'on est enfin débarrassé de cette Ah, ministre-là. enfin. Enfin. On a divorcé d'elle.
C'est fini. Et pour fêter ça, vous savez ce que j'ai fait? Non. J'ai invité quelqu'un qui est un spécialiste des chansons d'amour. Il s'appelle Santrinos, mesdames et messieurs. Quand ça va se déclencher, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Oh yeah, eh. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Oh, et l'on l'embaigne à bouer là. 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 One, two, on va désamorcer. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça va chauffer, le bon Dieu sera pompier. Si tu me dis oui, il faut savoir qu'on va pas divorcer. Quand ça nous pique, plus rien n'est important, plus rien n'inquiète. On a la joie de vivre, on a la joie de vivre, on sait s'emporter par le vent, on ne va pas passer le temps. Hey. La maladie d'amour est comme ça, tu es très content. La maladie d'amour est comme ça, tu es très content et tu souris, c'est là. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne mange pas. Oh mon bébé, viens me voir. Quand tu n'es pas, mon bébé, je ne dors. Quand tu n'es pas là, mon bébé, je ne dors pas. Oh, viens me voir. Oh mon bébé, viens me voir. C'est la maladie d'amour est comme ça, tu es très content et tu souris, c'est là. La maladie d'amour est comme ça, tu es très content. C'était le Parlement du Rire avec Dali, Carnival, Joël, Billy Kopeke, Maxo Fousseni dans le rôle des soldats, Billy Kopeke, mesdames et messieurs, on avait Santrinos, les membres du bureau exécutif, Dick Bekravat, Charlotte Tamak, Michel Gou, le Parlement du Rire, on avait l'huissier, Willy Dombo, le soldat Dao. Le Parlement du Rire, c'est sur Canal+, mesdames et messieurs. Merci beaucoup. Alors, Président. Mais ici, je n'ai même pas commencé la séance là. Si vous me permettez, j'aimerais offrir un cadeau à un honorable parlementaire. Ah, vas-y, S'il vous plaît, un merci. cadeau, c'est toujours... Très cher. Mesdames et messieurs, démarrons cette session parlementaire avec celui que je vous envoie ici en cadeau. Il est exceptionnel. Il est extraordinaire. Il est jeune. Il est comme de l'or. Il est élégant. Et surtout, là, il va vous faire rire, mesdames et messieurs. Faites un triomphe pour Joël!
vois des personnes qui veulent faire comme moi, qui veulent être comme nous. Être une star, c'est bon. C'est bon, surtout quand tu fais le rang. On dit non, toi tu n'as pas besoin d'être derrière. Il faut passer devant. Être une star, c'est bien. Tu as droit à des privilèges. Souvent, quand tu suis en vol, on dit non, monsieur, excusez. Toi-même, tu dis tu vas voyager en classe éco. On te dit non, s'il vous plaît, venez et puis on te fait passer en business. Et si tu as la chance que le pilote t'a vu, il t'aime, il va dire non, monsieur Joël, s'il vous plaît, vous me retrouver dans la cabine, on va faire le vol ensemble. Et puis c'est trop bien, quoi. C'est ça les avantages. Mais à côté des avantages, il y a les inconvénients. C'est pas à tout moment, c'est bien d'être star. Il y a des moments où tu veux vivre une vie normale parce que tu es normal. Et puis c'est le travail qui fait qu'on dit de toi une star. Habituellement au quartier, on sort pour acheter le pain. On a un sous-vêtement, un petit culotte. Ça, c'est habituellement. Mais depuis que tu es star, tu ne peux plus faire ça. Tu te sont dit, oh, toi aussi, est-ce que tu as besoin d'aller là-bas? Oh, tu es une star, il faut arrêter. Donc, on dit, laisse, la boulangerie va venir vers toi. Avant, tranquillement, une fille passe. Michel, Emmanuela, Pauline, tu draguais à tout bout de champ. Maintenant, tu es devenu star, tu ne peux pas draguer. Quand tu dis, on va dire, oh, c'est là quoi, oh, c'est celui-là, oh, Jean, il veut dire quoi? Donc, souvent, tu es assis, et puis une fille t'intéresse, tu dis, oh, pardon, faut aller prendre le mot de la go là. Dis-lui que, c'est-à-dire qu'on porte ta parole. Et à la fin, quand ta parole est portée, finalement, il s'en va avec la go. Parce que lui-même, il a dit pour lui. Quand tu es ça, c'est compliqué, hein? Tu ne peux plus vivre normalement. Non, c'est plus possible. Une petite chose qui est faite à quelqu'un de naturel, toi, ça se révèle très irrationnel. Par exemple, tu vas dans un concert de rumba et puis on te met dehors, on te soulève pour te jeter. On ne te connaît pas. On s'en fout. Mais quand on te connaît, c'est là que ça fait mal. Être une star, ce n'est pas facile. Très souvent, on se dit, oui, être une star, je veux être une star. Débrouillez-vous pour vous arrêter à star. Parce que quand vous devenez maintenant personnage public, personnalité, c'est autre chose. On prend un exemple. Le président Macron. C'est une personnalité. Il sort d'un meeting, on les y pas. En temps normal, on t'a giflé. Tu fais quoi? Tu veux gifler, puis dans ta tête, ah, tu es président. C'est-à-dire que ton type de personnalité fait que tu ne peux pas gifler quelqu'un. Et souvent, même quand tu veux faire le protocole, oh non, monsieur le président, s'il vous plaît, oh non, monsieur le président. Soit tu tapes, ou bien l'autre réaction, tu pleures, parce que ça t'a fait mal. Mais tu es président, tu ne peux pas pleurer. C'est-à-dire que tu es obligé. Ok. Et puis tu es obligé de causer avec lui quelqu'un qui t'a giflé. Hein. Là même, là, tu deviens Jésus, si on t'a giflé sur la joue gauche, tends la joue droite. Non, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous faites ça? Et puis après, on le reçoit à la télévision. C'est-à-dire que toi-même, tu es ça, tu dois réagir. Là. Lui, ça devient la joie pour lui, on le reçoit partout. Oui, c'est lui qui a giflé le président. Ça, c'est en Europe. En Afrique, ici, là, gifle le président. En Afrique, ici, là. On ne va pas te recevoir. C'est-à-dire, on va faire communiquer. Le sieur qui a giflé le président, sa famille et lui, bon. Bon, quand tu as ça, ça fait mal, hein? Quand tu as une personnalité, par exemple, hein? Quand vous voyez le président, Maman, hein? les hautes autorités qui vont dans des cérémonies, souvent on met leur musique préférée. Mais il est assis, c'est une personnalité. Quand il veut s'élever le protocole, oh non. S'il vous plaît. Et donc, ils sont assis souvent là. Donc, ils sont assis, j'ai des rembalais, il ne peut pas s'élever. Donc, ils sont assis et puis s'en bas. Non, c'est difficile. Quand tu as une personnalité, que tu vas à un dîner, c'est là même, là, c'est gâté. Vous êtes ministre, vous partez représenter le président. Est-ce que vous voyez le président fondateur? Vous avez déjà vu le président fondateur? C'est pour éviter tout ça, là, il ne sort pas. Il a la maison. On lui envoie le pouvoir même à la maison. C'est mieux. Donc, imaginez, vous partez représenter le président fondateur. Et quand vous vous asseyez, c'est les dîners bizarres, où on sait les nourritures bizarres, tata de langouste avec son caviar. Bon, c'est pas doux. Mais comme tu représentes le président fondateur, tu es obligé de manger. Tu es obligé de manger.
Même quand tu as une personnalité, souvent, pour arriver à président fondateur, quand tu as une personnalité, tu vas dans des funérailles. Funérailles, là, même là, tu ne connais pas la personne, tu es venu accompagner quelqu'un. Drogba, comme ça, quand il va dans des cérémonies, il s'assoit, tous les chanteurs. Ah, le père Drogba. Vraiment, on sait que ça te fait mal. Lui-même, il ne connaît personne, même. Ah non, vraiment. Et puis tout le monde oublie la famille, c'est sur Drogba en mai. Ouais. Donc tu t'en vas représenter président fondateur et on te sert tata de langouste avec son caviar. Mais tu dois manger. Quand tu mets dans ta bouche, il y a toujours un blanc à côté. Oh monsieur, comment est-ce que vous trouvez? C'est pas doux. Tu cherches comment on va avaler. Et le blanc, il est là, mais comment est-ce que vous trouvez Dans ta tête, là, tu dis, il ne faut pas te enlever ta bouche sur moi. Je vais te montrer là. Et très souvent, pendant la cérémonie, on ne voit pas, on voit la table de séance, ils ne sont pas là. Ils se sont levés rapidement pour aller sur le côté, ils prennent le téléphone et vous la gardez ma nourriture, gardez ma nourriture. Tout le souvenir là, c'est pas doux. Donc, il a fait vite même pour partir rapidement là. Et quand ils viennent s'asseoir, ça ne dure pas maximum 30 minutes. Et puis on dit de le maître de cérémonie, mesdames et messieurs, pour des questions indépendantes de leur volonté, les autorités vont se retirer. Mais quand ils prennent la route pour partir là, allô? Ouais, j'arrive, hein. Gardez ma nourriture. Là, va demander la voiture là-bas. Demande la voiture là-bas que c'est ici, c'est moi. Oh, tu me lèves là. Oh, j'arrive. Gou, Je t'écoute. ah, c'est comme ça que tu me parles. Oui, président. Hier, il y avait match de la Champions League. Qu'est-ce que tu m'as dit? Tu m'as dit que tu allais venir, qu'on regarde le match ensemble. Je t'ai attendu toute la soirée, tu n'es pas venu. Le match de Barça, là. Oui? Ah, ben, président, je ne pouvais pas t'appeler. Tu ne peux pas m'appeler? Non, je ne pouvais pas t'appeler. J'ai eu un de ces gros problèmes là à la maison. Ah, je ne pouvais pas t'appeler. Donc, toi, tu penses que ton problème là dépasse mon problème à moi? Quoi? Ou tu m'as dit, président, je veux venir chez toi, on va suivre la Champions League, le match de Barça là, Oui. sur ta grande télé. Ma grande télé du salon qui fait 25 mètres sur 25 mètres là. Je sais. Moi, j'ai réservé cette salle-là, du salon, la télé, je l'ai réservée. Parce que tu sais que ma femme, toujours, elle regarde sa novelas dessus. Mes enfants veulent brancher leur console pour jouer dessus. Ils étaient là, ils tapaient à la porte. J'ai été obligé d'appeler mes vigiles. Avec leurs armes, ils ont bloqué la porte. Hey, président, mais Quoi? tu n'as pas honte? Mais comment tu peux faire ça à ta famille? Quoi, Oh. d'utiliser mes vigiles armés contre ma femme et mes enfants? Non, 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 ça, ce n'est pas grave. Même mon mari général fait savoir ça quand il veut que je le laisse seul. Ça, c'est pas grave, mais tu ne peux pas empêcher ta femme de regarder Ruby quand même. Président. Donc tu connais ça? Oh, président, avec la femme de Digbe, on regarde ça tout le temps. On ne rate même pas un seul épisode. Et puis après, on s'appelle pour faire les commentaires. Tu vas enlever ma femme dans vos histoires de novellas. Hein? C'est Les quoi histoires de de mal? novellas, c'est femme au foyer là. Enlevez ma femme. Hey, qui est femme au foyer? Digbe. Digbe, c'est moi que tu traites de femme au foyer? Digbe, retire ce que tu viens de dire. Retire ce que tu viens de dire là. C'est déjà versé. C'est déjà versé. Ou bien, une petite phrase qui est sortie là net, c'est fini. Ça dit que ton groupe sanguin a changé. Ah, toi aussi. Non, mais Digbe, Charlotte a raison. Hein. Qui tu traites de femme au foyer? Moi, ma femme n'est pas femme au foyer. Hein. Si toi, ta femme est femme au foyer, ce n'est pas le cas de la mienne, ni celui de Charlotte. Merci, président. Ah, ni de ma femme aussi. Hein. Ah ouais, ouais. Non, 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 non. Donc, Dibé, retire ce que tu viens de dire. Retire. Retire ça, retire ça. La braise était déjà là. Hein, parce que j'ai allumé l'allumette net, mon nom va rester. Retire. Faut retirer. J'ai retiré. Voilà. Voilà. C'est tout. Là, là, franchement, hein, là où ça partait, là, pour cette fois-ci, là, au nom de Dieu, je n'allais pas laisser passer. Comment? Oui, Je n'allais pas laisser passer. j'ai retiré. Comment tu peux oser parler à nos femmes de cette manière? J'ai dit, j'ai un peu de retiré. respect quand même. J'ai retiré, hein. Bon, Gardons le respect dans ce que j'ai retiré. Voilà. bon, tu as retiré, c'est bon. J'ai retiré. Bon, Pour bon. t'apporter chapeau que tu as crié sur moi. Go, ne pense pas que j'ai oublié le problème qui nous a amenés dans cette discussion-là. Président, Hein? Hier, là. président, pardon. Pourquoi tu m'as planté comme ça? Je te dis pardon, pardon. Moi, j'ai été dans des problèmes compliqués. Je te parle de mes problèmes, tu restes sourd.
C'est pas, si toi-même, je te raconte ce qui m'est arrivé là, ce que j'ai vécu là, tu as dit, hé, Gohou, Yako, toi. À cause de ton problème. Problème que j'ai vécu là. Ok, on va voir ça. Ne vends pas la peau de l'ours avant de l'avoir tué. Tu te réserves à tech, on va te planter. Président! Huchet! Oui! Est-ce que je peux poursuivre, très cher président? Ah ben allez-y. Merci. Mesdames et messieurs, je m'adresse à toutes les Gondouanaises. Celui qui arrive maintenant est à la recherche d'une femme pour bouffer son argent avec lui. Donc soyez très attentifs. Faites un triomphe, s'il vous plaît, pour l'inimitable Stéphane Zipita du Cameroun. Bonsoir. Merci, merci. Alors, on vient de faire une très belle découverte. Les souris savent lire. Si les souris ne savaient pas lire, pourquoi est-ce que quand on a les documents à la maison, la souris ne mange jamais le document qui n'est pas important? Hein? Vous avez remarqué ça, n'est-ce pas? Ouais. Tu as un carton dans lequel tu mets tous tes documents, les moins importants aux plus importants. La souris arrive sur le carton. Bulletin de notes. Ah, j'ai pas l'appétit. Hein? Facture de l'électricité. Ah, ça va tourner mon ventre. Ah, acte de naissance. Ah, ah, voilà un truc intéressant. Les souris savent lire. Et je vous jure, un jour, une souris m'a mangé un billet de 10 000 francs. Et je me suis juré ce jour-là que si j'attrape encore une souris, je lui coupe la tête et je l'accroche devant ma porte. Comme ça va décourager toutes les autres souris. Et elles vont parler de moi sur tous les réseaux sociaux, FaceMouse, InstaMouse, QuickTwitter, Snap le chat, leurs réseaux sociaux quoi. Même à la télé des souris et à la radio des souris, elles vont parler de moi. Vous imaginez une émission au Cameroun, animée par les souris. Une émission qui concerne les réalités des souris. Ça donne quelque chose comme ça. Bonsoir! Bienvenue à la 98.3, la radio des souris de Douala. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet sérieux, un sujet qui concerne les souris, les violences faites aux souris par les humains. 6 86 86 83, n'hésitez pas à appeler. Allô, allô, on a un auditeur en ligne, allô? Oui, allô, bonsoir. Je suis maman Evelyne, une souris qui appelle depuis Bépanda. Ce que je veux dire sur ce sujet-là, c'est que la gourmandise tue. C'est vrai que parfois on accuse les humains, mais nous-mêmes parfois les souris, on exagère. Je vis dans une maison ici à Bépanda depuis près de 40 ans. Et les gens, si tous les jours, ils préparent, ils cachent la marmite. Tu fouilles même, tu arrives à trouver la marmite, tu trouves qu'ils ont mis le cadenas sur le couvercle. Et un beau matin comme ça, tu te réveilles, tu vois qu'ils ont mis la nourriture un peu partout à la maison. J'ai dit à mon neveu que la nourriture là est suspecte. Les gens ne peuvent pas être chiches comme ça et un jour, comme ça, ils vous donnent la nourriture. Vous savez, je suis une maman souris qui prie beaucoup. Et le Saint-Esprit m'a dit que la nourriture là n'est pas une bonne nourriture. Mais est-ce que mon neveu m'a écouté? Il est parti manger, ça n'a même pas fait 5 minutes. Le ventre a commencé à tourner. Avant d'arriver à l'hôpital, il est mort. Donc, ce que je vais dire aux souris de Douala, c'est que parfois la gourmandise tue. Et mettez Jésus dans vos vies. Pardon. Oh, oh là là, merci, merci madame pour ce témoignage. Chers auditeurs, écoutez, la gourmandise tue. 6 98 98, exprimez-vous sur cette émission, les violences faites aux souris. Allô, allô, on est notre auditeur en ligne. Allô? Oui, allô? C'est monsieur Oumarou, j'appelle depuis Makéa. Alors, moi, le problème qu'on a ici à Makéa avec les humains, c'est la drogue. Les humains, c'est drogue. Et en plus, ils commencent déjà à mettre ça dans la nourriture. Comment quelqu'un prépare la nourriture, il met le bang dedans. Hein? Maintenant, quand il laisse la nourriture, nous, les souris, on vient manger. Ça fait comme si nous-mêmes, on est drogués. Donc, ça fait que dans mon quartier, maintenant, les petites souris agressent. Moi-même, où je vous parle là, je n'ai même plus un poil au corps. Les petites souris m'ont agressé. Vraiment,
je veux que le gouvernement se penche sur ce problème parce que la drogue ici, là, c'est très grave. Oh, merci monsieur pour ce témoignage. On a les empoisonnements, on a la drogue. Qu'est-ce que les humains nous veulent ici à Douala? Qu'est-ce que les humains nous veulent? Alors qu'on est arrivé à Douala avant eux. Oh là là, n'hésitez pas à vous exprimer. Allô, allô, on a encore un autre auditeur en ligne. Allô? Ah oui, Gustave, c'est comment? On m'a dit que ta mère est à l'hôpital. Désolé, monsieur, vous vous êtes trompé de numéro. Ce n'est pas Gustave. Ici, c'est la radio. Ah, c'est la radio, hein? C'est même à vous que je voulais parler. Vous avez alors fait la radio à la mère de Gustave. Vous avez vu qu'elle a quoi? Oh, monsieur, non, vous confondez. Ce n'est pas la radio de l'hôpital. C'est la radio des souris. 98.3. Ah! Tchaï! 98.3, sa tension est élevée, hein? Oh là là! Oh non, monsieur! Oh là là! On est obligé de vous couper, oh là là! Ces souris Babana, ils sont comme les souris Djoula, toujours en train de confondre le numéro. Oh là là! Merci! Oh! Merci d'avoir écouté cette émission. C'était Stéphane Dupita. Merci. Bon, Gou, pour la énième fois, je t'écoute. Qu'est-ce qui t'a poussé à me laisser seul dans ma solitude hier devant la Champions League? Président, Oui. tu vas toi-même en juger. Ok. Donc, je venais... Président! Oui, oui, président. Tu sais, on a un problème national à régler là tout de suite. Reviens dans 30 minutes, s'il te plaît. Président, je dirais même que celui-là même, il a plutôt un problème plus que national, il est international. Recevez à présent, madame là. Madame la ministre, mais quelle Je surprise! vous en prie, arrêtez avec ça. Je ne suis pas du tout en mission officielle de la présidence. Je viens bon pour une visite simplement amicale. Amical. Calme. Madame la ministre. Non, appelez-moi Aurélie. Je suis votre amie. C'est-à-dire, souvent, il y a des choses, on te dit de faire, qu'il n'y a rien. Oh, toi, quand tu restes, tu sais qu'il y a quelque chose. Ah là, c'est grave, hein, président. Oui, Ça, bon. c'est à quoi on assiste là. Franchement, ça me dépasse. Mais c'est incroyable. Mais attendez, détendez-vous quand même. Ça fait combien de temps qu'on se connaît? À peu près 8 ans qu'on travaille ensemble. Oui. Ah, il est temps qu'on s'appelle par nos prénoms, qu'on se tutoie. Hein. Je propose même qu'on puisse aller même boire un verre, histoire de sortir de tout ce protocole rigide là. Hein. N'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en penses, ma petite Charlotte? Oui, ça, c'est une excellente idée. Aurélie, Charlotte. Charlotte. tu as parfaitement raison. Et toi, mon cher Go, qu'est-ce que Faut pas faire. qu'est-ce que tu en penses, mon cher Go? Madame la ministre. Aurélie. Hein? Aurélie. Bon, madame... Aurélie. Problème ne prévient pas. Oh là 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 là. Mais je t'ai connu plus énergétique que ça, mon cher Go. Ah oui. Mais dis donc. Madame, président, c'est coup. Je suis plus là. Alors. Hein? Voilà. Et toi, mon cher Digbo? Oui, voilà. Non, ici, là, en fait, nous sommes que des petits parlementaires. Oui. Et donc, comme on a un responsable qui est vraiment prêt à nous représenter, Oui. quand il y a des situations comme ça, c'est C'est lui. Mon cher Maman. Oh, c'est gâté. Ils se connaissent un peu, là. Madame la ministre. Aurélie,
Madame Or. Aurélie. Or, vous êtes de l'or. N'est-ce pas? Oui. Bon, écoutez, j'ai une idée. Vous Oui. savez quoi? Je propose de vous inviter ce soir à mon domicile, histoire de boire un verre, de discuter un petit peu, et puis vous voyez, de faire un peu mieux connaissance. Mon chauffeur viendra vous chercher après cette session, d'accord? D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Moi, si on finit ça, moi, je vais à la maison. Hein. Moi, je ne suis pas dans vos trucs là. Ça là. Dis donc. Mesdames et messieurs, poursuivons cette session parlementaire en accueillant ici un honorable parlementaire qui vient du Congo-Brazza. Oui. Il est exceptionnel, mesdames et messieurs. Plus il grandit en taille, plus son talent devient encore plus long et grand. Accueillons, s'il vous plaît, l'inimitable Dali Cardinal. Le président de la République française rend visite au Parlement du Rire. Et on a des invités prestigieux. Abbas c'est magnifique de Côte d'Ivoire, Amadou Bouna du Cameroun, Roch Bodo de RDC. Et toi, tu bouges pas, hein? Mesdames et messieurs, bienvenue au Parlement du Rire. Le seul parlement où on vous parle, où on vous ment, pour vous faire rire. À présent, l'entrée du bureau exécutif. Vice-président numéro 3. Dico Cravate. Vice-président numéro 2, Charlotte Tamac. Vice-président numéro 1, Michel Gou. Et le président du Parlement du Rire, Maman. Oui, Go, qu'est-ce qu'il y a? Go, on doit commencer la Non, session. non, je vais te parler. Mais vas-y. Je vais te parler, viens. Go, laisse-moi lancer la Non, session. je vais te parler, président. Voilà. Il y a quoi? Président, j'ai appris que le président de la France doit venir au Gondwana. Bon, alors qu'est-ce que tu veux dire? Bon, en fait, comme quand ils viennent là, on t'accorde une audience, moi je voulais profiter en même temps pour me faire de la place à côté de toi, pour t'accompagner, quoi. Tu vois, non? Go, tu sais qu'il y a une procédure. Vous êtes trois Oui. ici. Je ne choisis pas comme Mais ça par doucement, favoritisme. doucement. Faut parler doucement. Ça coûte Go, cher. va, assieds-toi. Oh, ça, c'est pas quoi ton- même? Moi, je t'ai pas en aparté, toi tu éclates. Ça veut dire quoi? Toi, tu es qui même? Tu es qui? Go, assieds-toi. Oh, pardon là. Chef On parlementaire, te parle, tu fais en direct que nous allons n'es pas le seul ouvrir ici. cette session C'est du pas ça. Parlement. Bonjour, Président. Conseiller, bienvenue. Oui. Bonjour. Qu'est-ce qui vous amène ici, conseiller? Je viens donc vous annoncer d'une manière solennelle que le président de la République française sera en visite officielle au Gondwana. Vu son calendrier très chargé, il souhaite prendre la parole au Parlement du Rire. Ah! Bravo. Bravo! Et le président fondateur, avec bien sûr l'accord des membres du gouvernement, demande qu'un des membres du bureau exécutif prépare Moi, monsieur. Moi, c'est moi. Président, je suis la seule C'est femme moi. ici. Moi, Président. moi, président. En tant que président du Parlement, c'est moi qui suis habilité à choisir qui va parler. Il faut un selon bon les discours de procédures. bienvenue. Voilà. Si le président Mais choisit ça. monsieur, vous croyez que Conseiller, tu peux retourner au gouvernement et dire à président fondateur qu'il peut être rassuré. Non, c'est- On va défendre l'image de ce pays. Merci, conseiller. Je suis quand même le premier vice-président ici. C'est ça qu'on mange. Respectez-moi. Hein. On dit le président français arrive. Toi, tu vas parler, il va penser que c'est que des vieux qui sont ici. Bon, mesdames et messieurs, on va suivre l'ordre du jour de cette session du Parlement du Rire en accueillant un premier honorable qui va venir ici s'adresser à vous. Mesdames et messieurs, faites beaucoup de bruit pour Abbas. Abbas devant le Parlement du Rire.
Ça va? Oh. Non. Il dit, moi, Abbas, je suis allé dans une famille pour dire non, je suis fan de votre fille. On dit non, nous on est chrétiens. Donc il dit, il fait quoi? On dit non, il faut te faire baptiser. Il dit, c'est quoi ça? On dit non, ils vont me mettre dans l'eau pour prier pour moi. Ah, ça c'est facile. Porter chocoto à elle, c'est arrivé. Dès qu'on devait me prendre, on dit non, Abbas, attends, on va prendre un costaud là. Bon, le gars, lui, la pression, on va faire pour lui rapidement et puis après, on va faire pour toi. Donc moi, je suis à côté. Ils ont mis le gars dans l'eau. Tête, ils ont tout mis dans l'eau et puis on doit prier pour lui. La prière qu'on doit faire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Que tout le monde connaît cette prière-là. Mais le pasteur qui doit faire béguer. Le gars est dans l'eau et puis le pasteur commence à noter. Et note. Tellement note l'a chauffé, le gars lui-même il a fait sortir sa tête. Il dit Père. Le pasteur dit c'est moi, il doit parler. Ah notre pépé. Et pépé. Ah pépé. Il n'a même pas fini notre père, le gars est mort dans l'eau là. Et puis Myriam fait ça. C'est Jésus qui l'a. Et qui l'a. Et puis il continue pour dire Abbas, viens on va prier pour toi. Il dit mon frère, pardon, moi je suis musulman, c'est pas dans votre usage de chrétien. Là. Mais quand il finit de faire ça là, il faut aller chez les musulmans. J'arrive dans une mosquée. Chez les musulmans, une mosquée. Il dit tout le monde fait photo avec moi. Et puis derrière moi, j'attends que l'imam est arrivé. Micro de l'imam. On attend Allahu Akbar. Il dit, il y avait deux gars à côté de moi, il faut dire, mais l'imam là, jolie voix de. Le mieuxin que le remplaçant dirait de l'imam, il veut montrer que lui aussi, la jolie voix que l'imam. Donc lui, il fait Allahu Akbar. Au moment où nous sommes en train de réfléchir pour voir entre les deux qui a jolie voix, il y a portable d'un fidèle musulman qui va sonner dans la mosquée là. On entend Alléluia, louons le Seigneur. On l'a attrapé, on voulait le botter, l'imam est sorti, il dit non, il ne faut pas en faire palabre. Bon, d'accord, on a accepté. Mais là, l'imam en danger, il sait que s'il n'a pas bien fait la prière, son remplaçant, le mieux peut mieux faire que lui. Donc l'imam sort sa meilleure voix et puis on entend Allahu Akbar, Allahu Akbar. C'est là où on s'est dit, si l'imam a fait ça, on va voir ce que le mieuxin, son remplaçant, va faire. Car lui, il était DJ avant de devenir mieuxin. Parce que quand il a pris le micro, tu attends dans la mosquée là. Au moment où nous sommes en train de réfléchir, l'imam même, conseiller spirituel des musulmans, il a oublié de mettre son portable s'il vibrait. C'est là ça va sonner dans la mosquée. On entend le portable là qui fait je chanterai de tout cœur les merveilleux de... Tout le monde connaît cette chanson là. L'imam veut prendre son pied pour éteindre le portable là. Il attend les hommes chanter derrière lui dans la mosquée. Mon papa. L'imam est fâché. Il est fâché. Il commence à crier. Hey, taisez-vous. C'est là les femmes aussi ont commencé à dire je suis. Merci beaucoup. Il est. Petit dans les mots. Hymne devant le Parlement du Rire. Mesdames et messieurs, l'heure est solennelle. Le président de la République française va venir devant le Parlement du Rire et un membre de ce Parlement va s'adresser à lui au nom du pays. La procédure est toute simple, chers membres du bureau exécutif. Je vais vous écouter les uns à la suite des autres et essayer de me convaincre de ce que vous allez dire devant le président de la République française. On commence bien entendu par le vice-président numéro 1, Gou. Qu'est-ce que tu vas dire au président? Oui, toi. De faire discours. Oui, tu nous dis, bon, tu n'as pas eu le temps de préparer le discours, mais si le président de la République française est là, qu'est-ce que tu vas lui dire? Si tu ne sais pas ce que c'est, on va passer au numéro 2. Tu la fermes. Hein. Bon, donc, quand... Au président que tu parles comme ça? Ouais. Le président, il est assis là? Il est assis là. Il est assis là? Oui. Donc, on se regarde yeux dans yeux. Donc, moi, je lui parlais. Je lui disais, ben mieux que... Je lui parlais. Je lui dis, voilà. Mon cher président, tu as quitté la France
pour venir ici au Gondwana. D'abord, toi, le président français? Mais lui, il est qui? C'est pas un homme. Lui, il est qui? Il est homme, moi, je suis homme. Donc, on te parle en tant que... Je dis, voilà, tu as quitté la France pour venir au Gondwana. N'oublie pas que tu n'es pas chez toi ici. Ici, au Gondwana, le Gondwana appartient aux Gondwanais d'abord. Mais, président, est-ce que tu m'écoutes? Ouvre bien les oreilles, je vais me mettre dedans. Parce que... Non, président, reste à l'écart de ça. Je suis en train de parler à un président, donc reste en dehors de ça. Donc, voilà, tes gars que tu envoies ici pour donner visa aux gens là, ils ne donnent pas, hein. Ça, je te préviens, ils ne donnent pas. Moi-même, où je suis là, j'ai des neveux, des cousins, des frères, des sœurs. Ils ont échoué à l'école. Il n'y a même pas un qui a eu CP. Donc, ils sont tous remplis chez moi là-bas. Tellement je ne peux même pas supporter. Il y a trois de mes neveux qui sont au Maroc là-bas. Ils attendent un bateau pour pouvoir aller mourir dans l'eau. Mais tu trouves ça normal? Tu trouves ça normal? Quand même respecter les gens. Qu'est-ce que c'est cette manière-là? Vous venez ici, nous n'avons pas le droit d'aller chez vous là-bas. Vous êtes comment? Hey! Go! Hey! Go! Non, je ne te permets pas de parler comme ça au président. Lui, il ne parle pas comme ça. C'est un président qui vient en ami ici. Ça veut dire quoi ça? Lui, son président, moi je suis vice-président. Alors, son président s'écrit comment par rapport au mien? On te donne la parole. Donc, on te donne la parole. Tu as bien entendu ce que le conseiller a dit. On te donne la parole pour parler au président et toi, tu fais de la mendicité. C'est la mendicité, c'est pas de la mendicité. Quand tu as l'occasion de parler bé, là, tu parles bé. Voilà. C'est noté. Président, oui, vraiment, ce Charlotte. monsieur va verser notre figure par terre. Toi, ta figure est déjà couchée là. Qui va faire ça encore? Pardon, là. Tu te crois sur un site de rencontre ou quoi? Hein? Mais moi, en fait, c'est ce que je dis toujours. Hein. Ce que je dis ici tous les jours. Parce que il faut qu'on se respecte. Les vieux, là, ils vont nous mettre en retard. Toi, tu es jeune. Je suis jeune. Tu es jeune? Oui. Tu as quel âge? J'ai dit, je suis jeune. Sors ta carte d'identité. Tu es policier? Sors ta carte d'identité. Tu es policier? Minable. Et là, ça, tu oublies que quand on était à l'école primaire, on était dans la même classe. Ah oui, on était dans la même classe. Ah oui? Ça va pas, non? Mais quand on est dans la même classe, il faut expliquer pourquoi on était dans la même classe. Parce que ça faisait la 10e fois que tu reprenais le CM2. Attends, tu te prends pour qui? C'est ça. Toi, tu te prends pour qui? Tu n'es rien. Toi, tu es qui? Tu n'es rien. Tu vas me montrer quoi? Minable. Quand tu es né, il y avait Internet. Goguenard. Hein? Toi, lui, il est qui? Tu connais quoi? Lui, quand il m'agresse, toi, tu dis quoi? Il m'agresse, toi, tu dis quoi? Go, tu as eu ta chance, tu as parlé au président. Oui. C'est fini maintenant. Mais il est jaloux. Pourquoi tu l'attaques? Je ne l'ai pas attaqué, c'est pas lui qui m'a attaqué. Quand il m'a traité de vieux, là, toi, tu as dit quoi? Alors, chers collègues, nous allons poursuivre cette procédure pour désigner qui parlera au président de la République française au nom du Parlement du Rire. Mais avant cela, nous allons recevoir un deuxième parlementaire. Lui, il nous vient du pays de Roger Mila, il nous vient du pays du Bikutsi. Mesdames et messieurs, il vient du Cameroun, Amadou Bouna. Monsieur Amadou Bouna, sous vos applaudissements, mesdames et messieurs. Bien. On dit que les Africains n'aiment pas lire. Moi, je sais pourquoi. C'est parce que pour lire, il faut de la lumière. Or, l'Afrique est un continent noir. J'ai lu des écrivains anglais. L'écrivain anglais James Chairman, dans son livre intitulé In Africa Power is Sugar, paru aux éditions No Demission, a affirmé, je cite, The democracy was born in Europe, stand up in United States of America and die in Africa. Dans la traduction en français facile, en langue de Molière, la démocratie, c'est une question d'histoire. D'ailleurs, en Europe, ils ont le mythe de la caverne.
C'est-à-dire quoi? Que le philosophe est celui qui s'en va voir la lumière et revient éclairer le peuple. En Afrique, on n'a pas le mythe de la caverne, nous avons le mythe de la cave. Oui, c'est-à-dire que le philosophe est celui qui s'en va boire la bière. Et ça va boire la bière au gouvernement et revient égarer le peuple. En Europe, ils ont la dialectique du maître et de l'esclave. Le maître devient l'esclave de l'esclave et l'esclave devient le maître du maître. En Afrique, nous, on a la dialectique du nègre et de la cave. Le nègre devient l'esclave de la cave devient le maître du nègre. C'est pour ça que le nègre qui a bien bu vote le parti qui l'a saoulé. Bon, mais les choses n'ont pas toujours été comme ça en Afrique. Hein. Les choses ont changé. Il y a des opposants dans ce Parlement. Ils ont fait tomber chapeau. C'est pas grave. Parce que c'est vérité qui sort comme ça. Donc, les choses n'ont pas toujours été comme ça en Afrique. C'est parce que, vous savez, avant, on avait des présidents fondateurs. Avec eux, les choses étaient simples. C'était président unique, parti unique, pensée unique, richesse unique. Aujourd'hui, on a des présidents androïdes. Ouais. C'est des présidents démocrates. Avec eux, il y a la liberté d'expression. Il y a la liberté de vote. Mais quand tu votes, c'est toujours lui qui gagne. Et d'ailleurs, ça induit une question philosophique qu'on peut se la poser. Avant, en Afrique, on avait des présidents qui avaient une philosophie de la politique. Aujourd'hui, en Afrique, on a des présidents qui ont une politique philosophique. Et quand tu regardes les discours à la télé, tu comprends les choses aisément. C'est toujours la même chose. Remaniement, ajuste, désendette, désenclave, achève, trop de mensonges. Ah là, on est dans un vrai parlement d'Afrique. Hein. Il y a des gens, ils n'ont rien compris, ils applaudissent seulement. Ils voient voisin applaudir, il applaudit, c'est ça. C'est ça. Et vous comprenez pourquoi moi, je me méfie des hommes politiques en Afrique. Surtout quand ils arrivent au pouvoir. Parce que quand les hommes politiques africains arrivent au pouvoir, le seul art qu'ils maîtrisent, c'est l'art d'aller en Europe manger le caviar et revenir en Afrique nous faire des canulars. Merci. Amadou Bouna qui vient de s'exprimer a dit la vérité devant le Parlement. Alors, mesdames et messieurs, vous le savez, l'heure est solennelle. Un des membres du bureau exécutif doit s'adresser au président de la République française. Nous avons entendu le vice-président Michel Gouou, qui n'a pas été à son avantage. Et maintenant, la parole va être au vice-président numéro 3, Digbe, tu as la parole. Oui, le plus jeune des Gondouanais. On va entendre ce que sa génération va dire. Son Excellence président de la République française, je suis heureux. Parce que moi, quand j'ai trop de boulot, que je suis submergé, pour décompresser, je vais à Paris. Cette ville où il y a la tour Eiffel. Pourquoi tu changes ta manière de parler? Le château de Louvre. C'est un blanc. C'est parce que c'est un blanc. Voilà. C'est un blanc. Parce que, président, si tu ne sais pas, le blanc, quand tu parles comme lui, il dit ah, ouais. Donc, je vais l'aider. C'est comme ça. D'accord. Voilà. Franchement, ce que je voudrais, c'est un jumelage entre Paris et mon village. Comme ça, au Gondwana, on a notre Paris. Merci, Monsieur le Président de la République française. Entre nous, ce qu'il a tenu là, c'est un discours, ça.
jumelage entre Paris. Paris va faire quoi avec ton village? Paris. C'est-à-dire, entre toi qui mendie des visas, toi qui veux amener la Tour Eiffel dans ton village, je ne sais pas où on va aller. C'est ça. Ce qu'on a de mieux à faire, mesdames et messieurs, nous allons accueillir ici un honorable parlementaire qui nous vient de très loin, qui nous vient des rives du fleuve Congo. Mesdames et messieurs, il vient de Kinshasa, Roch Bokabela Bodo. Roch Bodo. Yabiso se malembeo, Yabiso se malembeo. Doucement, nous toujours doucement. Ayaouleli, ayaoulé. Bonsoir. Hier matin, un texto est tombé sur mon téléphone. Alors, un coup d'œil à gauche et à droite, elle n'est pas là. Heureusement. Si elle était là, ma femme, elle allait me cribler de questions. Elle est comme ça. Avec son propre téléphone en main. Qui t'a appelé? Qui t'a écrit? Qui sont tes contacts féminins? Oh! Alors, pour éviter tout ça, un endroit idéal pour moi, garde-robe. Alors, hop, dans la garde-robe. Ah oui, parce qu'on ne sait jamais, on ne connaît pas l'auteur du texto. Je vérifie comme ça, est-ce que c'est une autre silhouette? Est-ce que c'est un gouvernement parallèle? Je regarde comme ça. Ah! Plus de peur que de mal. Ma banque vient de m'accorder un crédit. Mon salaire est multiplié par 10. Et ça, je ne peux pas en parler à ma femme. Ah oui, parce que si jamais elle apprend ça, elle va improviser ses dépenses personnelles. Ah oui, elle est comme ça, ma femme. Quand elle sent que je n'ai rien, elle devient ma protectrice. Mais dès qu'elle sent seulement un petit mouvement de fécondité financière dans mes poches... Hey! Maman, bonbon, allez voir votre papa. Maman, biscuit, allez voir votre papa. Maman, pipi, allez voir votre... Alors, je sors comme ça de la garde-robe, qui je vois en face de moi, nez à nez, ma femme. Comme une tigresse. Qu'est-ce que tu faisais là-bas? Et pourquoi tu as transpiré comme ça? Alors, comme tout homme qui se respecte, les mots, je ne dirais pas pour mentir, mais pour exprimer la sagesse, ne manquent pas. Un homme, c'est comme un gouvernement. Un gouvernement ne ment jamais, mais il exprime plutôt la diplomatie. Alors, je prends mon courage et mon charisme. Ma femme, laisse. Je viens de la rater. Oh! Tu sais, elle était sous le lit. Alors, quand tu es sorti, elle est montée sur le lit. Alors, quand je l'ai vue, et j'ai sauté sur elle, et puis elle m'a glissé entre les mains, et puis je l'ai poursuivie. Hop, elle est entrée dans la garde-robe. Alors, je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Alors, j'ouvre la garde-robe. Hop, je la vois. Et on se regardait comme ça. Je l'observe bien avec ses lèvres roses. Et puis, je me suis rapproché d'elle. Hop, tu es arrivé et elle est partie. Je l'ai loupée. Oh. Alors là, ma femme, dans tous ses états, c'est la totale. État d'urgence. Et au Sarangaï, tu commences à pleurer avec moi. Donc tu commences à amener tes sales putes jusque dans mon lit. Je rentre chez nous. Mais
Madame, mais pourquoi tu veux partir à cause d'elle? Demandez-moi, c'est qui d'abord? C'est qui d'abord? C'est la souris. Et elle m'a pris. Aïe, Léli. Aïe, Léli. Bokabela, Bodo, mesdames et messieurs, le suspense a trop duré. Bon, nous avons écouté le vice-président numéro 1, Gou, qui ne nous a pas trop convaincus. Le vice... Il n'a rien dit. Est-ce qu'il a lu là, il a dit quelque chose? Bon, cher parlementaire, cher membre du bureau... Gou, Charlotte n'a pas encore parlé. Tu veux saboter son discours? Je m'en fous. Toi, Gou, là. Toi, Gou, je te vois venir. En fait, c'est maintenant que je comprends. En fait, toi, tu es déjà mort en sorcellerie, tu veux qu'on mette ça sur nous. C'est ça. Donc, c'est toi le sorcier. Donc, voilà le grand sorcier. Voilà, celui-là, c'est un sorcier. Mais laisse, on va écouter Charlotte. Elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Elle va dire quoi? Toi, président, même, tu aimes perdre le temps. Hein. Elle va dire quoi? Ah, sors-toi, tu vas dire quoi? Ne me touche pas, c'est quoi? Mais elle va dire quoi? Celle-là, elle va dire quoi? Elle va parler au président. On dit le président français arrive, celle-là, elle va dire quoi? Il y a des femmes dans le Parlement. Vous voulez écouter Charlotte ou pas? Voilà. La démocratie a parlé. Chère, charmante Charlotte, la parole est à toi. Président, j'ai préparé mon discours. Hein. Vas-y. Excellence, Monsieur le Président de la République française. Très bien. Bisous. Hey! Bisous à qui? Bonjour. Oh, c'est fini. Bienvenue au Gondwana. Une femme mariée. Comment était le voyage? Un général. Comment va madame? Et les enfants? C'est ta camarade? J'espère que tu n'as pas oublié de nous apporter les bonnes choses. Hein. Les parfums, les rouges à lèvres et bien sûr, des investisseurs qui vont investir dans les mèches brésiliennes ici au Gondwana. Oui, parce que j'ai l'intention d'ouvrir une boutique de mèches brésiliennes. Et il faudrait que je les reçoive moi-même. Parce que si ces mèches tombent entre les mains des personnes qui n'ont pas de cheveux, suivez mon regard. Hey, attends, c'est qui n'a pas de cheveux là? Attends, qui n'a pas de cheveux? Qui n'a pas de cheveux? Toi. Qui n'a pas de cheveux? Toi. Je vais te gifler. Gifle-moi. Regarde-moi ça, je vais te gifler. Touche-moi. Touche-moi. Non, je vais la gifler. Je te rappelle juste que son mari est... Non, pas parler. D'accord, pas parler. voilà. Go. Ce qu'elle a dit là, c'est faux. Voilà. Même si c'est vrai. Pourquoi elle le dit au président français? Ouais, c'est pas. Hein. Les gens te disent la vérité, tu t'énerves. Oh, tu sais que c'est vrai. Bon, maintenant, si tu veux la gifler, pourquoi? On va demander paye, nous, tout ça, c'est payé. Bon, vous voulez entendre le verdict ou pas? Donc, vous les parlementaires, là, arrêtez de rire. Hein. Je vais gifler quelqu'un. D'accord. Après avoir écouté les uns et les autres. Les autres. Donc, j'ai décidé de choisir le meilleur discours. C'est le mien. Qui va s'adresser au président de la République française. Président, fais vite, j'ai un Wakram, fais vite. C'est le mien. C'est moi qui ferai le discours devant le président. On a beaucoup de respect pour toi. Hein? Choisis la jeunesse, on va avancer dans cette affaire. C'est tout. Cher président de la République française, en tant que collègue, en tant que président... Il a dit quoi, Go? En tant que collègue. Tout d'abord... Quand tu manges Garbaja avec nous là, c'est le président français qui est ton collègue. Tout d'abord... Tout d'abord, chers collègues, bisous. Président, j'ai pas dit bisous sur la présidence. Bisous au président. Non, président, c'est pas bon. Tu es mauvais, tu es mauvais. En vertu des pouvoirs qui me sont... Aussi, faut dire. En vertu des pouvoirs qui me sont conférés... Qui t'a conféré le pouvoir? Cher président, j'aimerais donc que vous vous intéressiez... C'est comme ça que je parlais? Oui, tu sais, quand on parle
Un blanc, il faut parler comme lui. Hé, dites-le. Président, non. Donc, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, j'aimerais, cher président, que vous vous intéressiez à la situation des gens de mon village. J'ai 3 cousins qui sont calés au Maroc, là-bas. Ils ont besoin de visa. Président, mais ça, c'est mon discours. Et il faudrait qu'on construise dans mon village une tour Eiffel. Non. Les Champs-Élysées, bref, il faut jumeler mon village avec Paris. Non. Cher président, non. Non. Et plus que tout, cher président, ma femme, la première dame du Parlement, je veux dire, a besoin d'ouvrir une boutique de mèches brésiliennes. Hey, président, non, tu es mauvais. Non. Voilà, cher président de la République française, bienvenue au Gondwana, bisous. Voilà. Le Parlement du Rire sera bien représenté devant le président de la République française. C'est pour ça que nous allons accueillir un honorable parlementaire qui nous vient des bords de la lagune ébriée. Son style est magnifique, mesdames et messieurs. Il s'appelle Le Magnifique. Bonsoir. Bonsoir. Ça va? Ouais, les garçons sont beaux, hein? Les garçons sont beaux, hein? Mais les filles sont mignonnes. Les garçons, c'est piège. De toute façon, elles sont jolies, là. De toute façon, elles s'habillent, là. C'est l'argent. Donc, travaillez pour avoir. Parce que les femmes n'aiment pas pauvres. Si vous voyez une femme qui sourit à un pauvre, c'est pour demander un renseignement. Sinon, elle va faire quoi avec toi-même? C'est avant, on faisait poème pour les avoir. Jean, bébé, tu es l'aspirine de mes fièvres. Tu es le tourbillon qui nettoie la poussière sur le chemin de mon bonheur. Maintenant, là, quand tu la vois passer, fais comme si tu ne la vois pas. Tu causes avec ton ami Joe. Tu sais, on nous a payé hier l'argent, là, le virement. Tu n'as même pas fini, elle va venir. Qui ils ont payé ici, là? Sérieux? Non. Garçon souffre. Garçon travaille au soleil, femme mange à l'ombre. Tellement garçon souffre. Même dans Tabaski, c'est mouton, garçon, on tue. Qui a déjà tué mouton, femme? Sérieux? Ah, femme, non, je vous aime. Vous savez, femme, c'est dit, rien femme, le mot même, ça s'écrit comme femme. Mais on est obligé de lire femme. C'est pas le problème qui commence comme ça. Et puis chaque lettre a sa définition. F-E-M-M-E. Ça dit, premier F là, c'est une forme élégante, mise en marche pour nous électrocuter. Sérieux? C'est comme ça qu'une belle fille te dépasse ton cœur, fait petit courant dans ton dos. Tu vas regarder forcément. Ah, femme. C'est souvent quoi? C'est elles ont des goûts bizarres. Tu comprends pas. Tu es grand de taille, elle aime court. Tu es gros, elle aime mince. Tu es clair, elle aime noir. Tu as l'argent, elle aime pauvre. Bon, tu es bizarre, elle aime joli. Tu es façon. C'est ça, j'ai réfléchi jusqu'à. J'ai dit, ça, la femme, c'est comme chanson d'Arafat. On comprend pas, mais on aime. Vraiment. En tout cas, garçon, travaillez dur, travaillez. Et pour les hommes, tu n'as pas l'argent, tu n'es pas beau, tu n'as pas les moyens, il faut avoir la tchatch. Il faut avoir le verbe pour t'en sortir. C'est-à-dire, par exemple, ceux qui n'ont pas les moyens, qui ne sont pas jolis aussi, je vais vous donner un petit conseil, prenez, draguez-les. Si ça n'a pas pris, allez vous laver. On fait le poème? Quand il est fait, vous criez « Tiei ». Hein? D'accord. Quand tu la vois passer, tu dis « Bébé, je suis victime de ta jolibilité pimpante qui a fait émerger en moi ces sentiments d'amour qui somnolaient dans les laves du volcan de mon sang. Je crois que je t'aime. Alors laisse-moi boire une tasse d'amour au kiosque de ton regard. Si la pluie est pour la plante, c'est que le soleil est pour la plage. Alors je voulais être pour toi, c'est que le visa est pour les migrants. Le Seigneur a créé les femmes. Mais moi, je vais t'inventer. C'est tout pour moi ce soir. Bonne soirée, les gars.
C'était magnifique, mesdames et messieurs. C'était aussi le Parlement du rire. Mesdames et messieurs, tous vos applaudissements. Amadou Bouna, Abbas, magnifique. Rokabela Bodo, Adama Daïko, le conseiller.